Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'écoute de soi. Je ressentais le besoin de vous parler de ça parce que je pense que on s'écoute pas assez. Et la première question qui me vient, c'est pourquoi on s'écoute pas assez? Je pense qu'on a tellement de distractions, on a tellement de choses à faire, on est tellement pris par le temps que on est occupé sur le fait de faire et pas sur le fait d'être. Et je pense que l'importance, c'est d'être et non pas de faire. D'ailleurs, souvent, peut-être que, je ne sais pas si je peux affirmer ça, mais souvent, c'est est-ce qu'on ne fait pas pour se sentir être, alors qu'on devrait être partout, quoi. Être là, se sentir être là dans chaque instant de notre vie, on devrait prendre le temps de ressentir les choses. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo sur ça, sur la connexion avec soi et prendre le temps pour soi et vraiment être à l'écoute de nous, au plus profond de nous, sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on vit. Et du coup, je prends vraiment le temps de en parler avec vous parce que je pense que ça peut apporter de la tranquillité d'esprit, de la sagesse. C'est aussi un travail que je fais sur moi. Le fait d'être là, de me concentrer sur ce que je vis, sur ce que je ressens. La connexion avec moi, elle est souvent là. Déjà dans les vidéos, je suis souvent là avec moi parce qu'au final, je prends le temps d'être là. Je prends le temps de vous parler. Je prends le temps de réfléchir à ce que je vais dire. Et c'est vraiment un moment qui est riche pour moi. Je ne sais pas si pour vous c'est un moment riche, en tout cas ça l'est pour moi. Et ça me ferait super plaisir que ça le soit pour vous aussi parce que je pense que la vie elle est simple et on se la rend énormément compliquée. On se prend beaucoup la tête. On accorde beaucoup d'importance à des choses qui ne le sont pas. Et qu'au final, est-ce que les choses les plus importantes, c'est pas nous? La chose la plus importante, ce n'est pas nous. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre le temps de se reconnecter à soi et de s'interroger sur soi, sur ce que l'on vit. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qui peut être fait pour se connecter à soi? Je pense que la méditation, c'est un super exercice. Ça permet vraiment de se reconnecter. Je pense aussi le sport. Le sport, il a un énorme bienfait là-dedans. Parce que souvent, il nous pousse à la réflexion, il nous pousse à l'introspection. Ouais, le sport, la méditation, des moments calmes. Je pense des fois, peut-être de rien faire. Je disais la méditation, j'ai l'impression que la méditation, je la voyais vraiment comme quelque chose de négatif à l'époque, dans le sens où ça va, les gens ils sont juste en train de rien faire et ils méditent. Enfin, c'est nul la méditation. Mais en fait, je pense que la méditation, c'est pas forcément s'asseoir par terre, se mettre en tailleur, mettre les mains comme ça. Non, je pense que pour moi, la méditation, je peux être là, assis sur le canapé et je vais méditer en fait. Méditer, c'est avoir une réflexion avec soi-même. C'est se retrouver quoi. Je trouve que c'est un peu se remettre au centre du monde. Je sais pas si c'est du monde que j'ai envie de dire, mais en fait, c'est vraiment se reprioriser. Ok, j'ai mis en avant beaucoup de personnes, ou j'ai priorisé d'autres personnes que moi à différents moments de la journée. Ok, là, je me priorise. Je prends le temps pour moi, je prends le temps d'être là, et de ressentir l'environnement, de ressentir les choses, de faire le point sur les différentes situations que j'ai vécues dans la journée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est vraiment un travail hyper important. Je sais quelque chose, je suis sûr de quelque chose,
me concernant, c'est que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que mon travail m'a permis ça. Comme je vous l'avais dit, je fais du nettoyage de voitures, donc je suis préparateur automobile. Et en fait, dans mon métier, je ne sais pas si tous les métiers le permettent, mais j'ai vraiment la possibilité de m'évader. Vraiment, ma tête, elle n'est pas dans le travail, elle est dans moi. Je me questionne sur ce que je vis, les situations difficiles, ce que j'ai vécu. D'ailleurs, on pourrait aussi dire, je me fais l'avocat du diable à ce moment-là, en me disant, ouais, mais du coup, tu n'es pas là. Effectivement, je ne suis pas sur le moment présent quand je fais ça. Peut-être que j'ai quelque chose à travailler de ça ou quelque chose que j'ai à apprendre de ça. Vous voyez, c'est super intéressant. Ça me rappelle la vidéo de l'empathie où pendant que je tournais la vidéo, je gamberge qu'en fait, je manque d'empathie. Au final, on n'est pas parfait, donc on travaille sur les choses. Mais ça pousse, vous voyez, ça, de parler, ça pousse à la réflexion, ça pousse à la contradiction, à des paradoxes. Et du coup, c'est ça, la puissance de la réflexion et de l'introspection. C'est de divaguer sur plusieurs sujets, de confronter des idées, de confronter des affirmations pour les remettre en question. Et c'est hyper intéressant. Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, je sais plus de quoi je parlais, mais ça va me revenir. Enfin, tout ça pour dire que le, mon métier m'a permis de, de faire beaucoup d'introspection. Et je pense que c'est pour ça que je, je me sens être sensible sur le sujet de la sagesse profonde avec moi-même. La sagesse dans mes relations, comment j'ai envie de ressentir les choses avec les gens, voilà, et d'accorder beaucoup d'importance sur ça, sur les sentiments, sur les ressentis des choses. Ouais, c'est grâce à ça, je pense. Enfin, je suis vraiment quasi sûr parce que à d'autres moments autres que le travail, je fais pas trop d'introspection. Je méditais pas. J'ai jamais médité, hormis à quelques périodes récemment, j'ai essayé de méditer. Ça n'a pas été trop concluant, mais je pense que je vais essayer de m'y remettre, en tout cas de créer des moments où je peux être là. Ouais, donc je vous partage ça. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir vous apporter, mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête pour l'instant et c'est comme ça que je le vis. Et je pense quand même que ça peut être une bonne chose pour les gens de vous reconnecter à vous et à ce que vous ressentez, quoi. Et ensuite, je voulais parler d'autre chose parce que je suis trop content. Je suis en plein dans. Je suis en... Tout s'accélère dans ma vie sur différents plans. Vous vous souvenez, j'avais dit, j'avais fait ma projection sur mon plan 2026, qu'est-ce que je voulais mettre en place, etc., etc. Et en fait, je m'étais rendu compte, vous avez vu les dernières vidéos, elles n'étaient pas très fun. Enfin, j'étais dans pas mal de difficultés ou de souffrances intérieures durant les quelques mois du début de l'année. Et au final, on se rend bien compte que, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais d'écoute de moi. Et c'est pour ça que j'étais dans la difficulté. Parce qu'en fait, j'étais orienté sur le faire mes objectifs, je dois aller au bout des choses, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Mais en fait, je faisais sans m'écouter. Et au final, si je m'étais écouté, peut-être que les difficultés n'auraient pas été aussi fortes que je les ai vécues. Et et du coup, peut-être que si je m'étais écouté, je les aurais arrêtés plus tôt. Ou je les aurais pas vécus de la même manière, forcément. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça avant de tourner la vidéo et je me suis dit, mais oui, en fait, il faut vraiment qu'on soit régulièrement connecté avec nous-mêmes et qu'on prenne le temps pour nous, pour soi, de prendre le temps pour soi, c'est hyper important. Et ensuite, je voulais faire une update sur ce que je suis en train de vivre là, de positif du coup, parce que je suis un peu sorti de ma phase où j'étais que dans le faire. Je suis plus dans le sens où je veux créer un équilibre. C'est important de faire, mais c'est aussi important de s'écouter, de prendre du temps pour soi. Et du coup, trop cool parce que je me suis intéressé sur le fait de peut-être déménager de ma maison parce que je me sens pas forcément bien dans cette maison. J'ai pas un espace pour pouvoir travailler convenable sans déranger le reste de la famille et sans être dérangé par le bruit environnant. Et du coup, je me suis mis à la recherche d'une maison et j'ai peut-être trouvé une maison qui répondrait vraiment à beaucoup de critères que l'on a, ma femme et moi. Et du coup, ça c'est trop cool. Dernièrement, j'ai pensé aussi à un projet professionnel que je vais
sûrement mettre en place. Si je le mets en place, enfin, dès que je le mets en place et que j'ai vraiment avancé dessus, je vous en parlerai. Je suis trop content. Vraiment, quand j'ai eu l'idée, il m'a animé, mais profondément. Je l'ai ressenti au fond de moi. C'est comme si euh, différentes pensées que j'ai eues ou différentes choses que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle, tout venait là et tout se scindait dans cet endroit-là, dans cet environnement-là que j'aimerais créer. Et je me sens vraiment aligné avec ça, je suis trop content. Donc trop cool, je vais essayer de vous partager un maximum de choses sur ce projet-là, parce que il est vraiment trop cool et ça me fait trop plaisir. Je peux pas vous en parler encore maintenant parce que ça serait trop tôt. S'il faut, je vais pas le faire. Donc ça serait dommage que je vous en ai parlé alors que je le fais pas. Mais par contre, si vraiment j'avance dessus, je vous en parlerai. Et donc voilà, du coup, ça m'excite. Je suis hyper excité en ce moment sur ces trucs-là, sur ces deux projets-là. Et autre chose, je vais sûrement prendre l'accompagnement d'une connaissance qui fait un accompagnement sur le développement personnel, mais avec une pratique spéciale qu'il a appris, qu'il a travaillé. Donc c'est vraiment un partage de valeurs et de connaissances. Donc je risque de rejoindre cet accompagnement-là et je sens que ça a de grandes chances de m'apporter beaucoup de choses. Et donc voilà, je suis aussi excité sur ce plan-là parce que je vais effectivement investir un peu d'argent sur moi. Donc c'est trop cool, ma vie elle avance, j'avance dans ce que je fais dans la vie et je suis trop content. Donc voilà, c'est cool. J'espère que vous avez aussi des projets, que ce soit professionnels, que ce soit familiaux, que ce soit personnels, et que ils vont pouvoir se mener à bien. Voilà, peut-être penser avec cette vidéo à vous reconnecter à vous. Et d'ailleurs, ben voilà, la dernière fois j'avais eu l'idée de faire ça. J'en avais parlé avec mon père et j'ai dit papa, j'ai trop envie que quand je fais une vidéo maintenant, je vais créer une séquence où, enfin, je vais arrêter le moment en gros de la vidéo et je veux méditer entre guillemets pour prendre le temps d'emmagasiner les informations que j'ai dit, que je vous ai données du coup, et vous surtout de les recevoir. Mais je vais clôturer la vidéo sur ça. Je vais prendre le temps de d'être avec moi et prendre le temps de finir la vidéo. Et du coup, si vous le voulez, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que je vais prendre 3 minutes pour prendre le temps avec moi. Je vais prendre quelques minutes en tout cas. Et peut-être vous aussi, prenez le temps avec moi pour le faire. Et ça peut être, je pense, enrichissant pour vous de prendre ce temps-là pour vivre pour vous et pour vous connecter avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. À la semaine prochaine. C'était Bye J. À bientôt.
Je reviens tranquillement sur la vidéo. Du coup, déjà, je remercierai les personnes qui ont pris le temps de rester pour vivre ce temps-là avec vous. Et ça m'a fait penser aussi, vous voyez, le bienfait de ça, c'est que ça m'a fait repenser au fait que j'ai parlé du sport qui permettait de se reconnecter à soi, de la méditation. Et je pense aussi quelque chose qui est très puissant pour la connexion et le sentiment d'être là, d'être en présence, c'est la respiration. Je suis pas encore assez bien calé sur la respiration, mais peut-être que c'est un sujet que je vais essayer de travailler, mais avec vous. Peut-être que je vais m'intéresser sur le sujet pour comprendre quels sont les différents types de respiration, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi. Et voilà, en tout cas la respiration, je sais que ça permet vraiment de se reconnecter et de ressentir les choses. Passez une bonne semaine, à bientôt.